Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de novembre, les amis. Alors, j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je laisse les cartes sauter. Donc, je les prends vraiment dans le sens où elles tombent. Et je vous épargne du coup ce temps d'attente, ce qui me permet de commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager et de venir recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc c'est parti, je vais déplier ma tablette pour éviter d'avoir des cartes qui tombent encore partout par terre. Et on y va pour vous avec une carte conseil déjà de mon oracle du messager. Hop. Alors, je vais mettre mes cartes là, sur le côté. Donc, on a la carte « Connaissez vos peurs ». Donc là, on est probablement sur des cancers qui ont des peurs. Alors, c'est une carte qui dit que dans la vie, on est amené à avoir des petites peurs, de grandes peurs, qu'on peut ressentir une peur pour une bonne raison, parce que certaines peurs nous permettent de nous rappeler d'être prudent et de ne pas prendre de risques insensés ou dangereux. Mais c'est aussi une carte qui dit que d'autres peurs sont plutôt des ressentis, des ombres auxquelles on donne, si vous voulez, réalité, des ombres que l'on alimente. Et que ces peurs-là que l'on alimente soi-même ne font, si vous voulez, que nous faire douter un petit peu plus de nous-mêmes, ne font que remettre en question en fait le bon jugement, nous font craindre la réussite, nous font craindre le succès. Ce sont des peurs qui nous limitent, qui nous restreignent. Donc c'est une carte qui vous conseille de regarder en vous, de connaître un petit peu plus vos peurs, de savoir celles qui vous permettent d'être prudent et de ne pas prendre de risques, les peurs qui sont nécessaires en fait à votre développement, et celles qui sont comme des détritus dont vous devez vous débarrasser. Voilà, donc là je vous dis on va être potentiellement sur des cancers qui ont un petit peu plusieurs types de peurs possibles ici. Alors j'ai fait un tirage en croix pour changer un petit peu de mes tirages habituels. Bon, eh ben, écoutez, pour vous, c'est pas mal hein, pour ce mois pour cette fin novembre du moins. Ces deux-là, j'y viendrai après. Alors, on commence avec le chevalier, le cavalier, chevalier, appelez-le comme vous voulez, d'épée, qui sort sur ce qui vous est favorable pour cette fin de mois de novembre. Alors, on sent que vous êtes obsédé par une idée. Vous êtes déterminé, vous avez envie de réussir. Et pour ça, vous êtes prêt à lutter férocement, comme les corbeaux qui sont, si vous voulez, sur cette carte. Vous êtes prêt, en fait, ici, à vous plonger à corps perdu dans l'idée ou l'objectif que vous visez, quitte à vous faire entendre et à vous imposer. Ça, c'est ce qui est favorable pour vous sur cette fin novembre. Ce qui est défavorable, on a le 8 de denier. Alors, le 8 de denier... ici, en fait, on vous dit que ce qui est défavorable, c'est que si vous ne persévérez pas, si vous ne continuez pas vos efforts, si vous ne vous engagez pas à fond dans vos obligations, dans vos projets, dans votre idée ici ou quelque chose que vous visez, ou même une relation, parce qu'on a quand même des couples ici, si vous ne vous engagez pas à fond, si vous ne continuez pas vos efforts, si vous ne persévérez pas, vous ne pourrez pas avoir la réussite de ce que vous visez ici. Alors, on a la roue de la fortune qui sort en fait sur le conseil à suivre ou la mise en garde. Alors, ici, si vous voulez la roue de la fortune, elle vous dit que la vie, de toute façon, est faite de haut et de bas et que vous devez accepter ce qui se passe dans votre vie, même quand c'est négatif. C'est une carte qui dit qu'en fait, certaines choses qui se produisent dans votre vie, parce que vous voyez ce chat a une planche de Ouija, et en fait
cette carte vous dit que certaines choses qui se produisent dans votre vie sont des forces qui sont au-delà de ce que vous pouvez contrôler. Et il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler et c'est une carte qui vous dit que vous devez accepter. Voilà, accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler parce que ce sont des forces bien plus puissantes, des choses qui vous dépassent, des forces vraiment issues de l'univers, qu'elles soient en positif, quand la roue effectivement tourne en votre faveur, ou qu'elle soit en négatif, quand effectivement vous rencontrez des coups durs ou qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous aimeriez. C'est une carte du coup qui vous met en garde et qui vous conseille par rapport à ça, d'accepter ce qui se passe, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. C'est une carte également qui vous dit que vous devez réussir à garder votre optimisme et surtout à penser de façon positive. Parce que tant que vous ne ferez pas grandir en fait vos énergies, vos chakras, tant que vous ne vous développerez pas, tant que vous laisserez peut-être certaines peurs ici justement vous empoisonner. En fait, c'est une carte qui dit que si on ne pense pas positif, si on ne reste pas optimiste, si on ne se permet pas de grandir, de se développer, de changer aussi, de faire un travail sur soi-même, bien forcément, à un moment donné ou un autre, on est amené à avoir un revers de roue, justement. Donc là, une fois de plus, c'est vraiment dans l'idée que c'est le karma. Et tout ce qui se passe autour de vous avec cette carte est issu du karma. Voilà, et plus on va essayer, si vous voulez, de raisonner positif, plus vous allez attirer les choses positives à vous. Tandis que là, une fois de plus, si vous vous laissez contrôler par vos peurs, si vous ne persévérez pas, si vous allez peut-être justement trop dans les... Parce que là, il y a l'idée de se faire entendre ou de vouloir s'imposer, ce qui n'est pas forcément la meilleure des méthodes, en fait, si vous voulez. Il faut parfois justement faire preuve d'un peu plus de retenue, d'un peu plus d'écoute. Donc là, c'est une sorte de rappel pour moi, pour vous dire, écoutez, il est temps de comprendre que certaines choses sont issues du karma, que la roue parfois vous apportera beaucoup de bonheur et qu'à d'autres moments, effectivement, vous allez rencontrer des coups durs. Et c'est peut-être aussi une carte qui vous conseille d'apporter des changements aussi globalement dans votre vie. C'est un beau rappel, hein, la roue de la fortune, parce qu'on a trop tendance, en fait, tous autant qu'on est d'ailleurs, à vouloir contrôler ce qui nous arrive. Et certaines choses nous arrivent de façon négative parce qu'on a des leçons à devoir apprendre, des leçons à devoir retenir. Je sais que c'est dur parce que j'en ai fait la propre expérience aussi, du bon gros plongeon dans les abysses. Mais après, ça peut que nous permettre de remonter en fait et d'aller vers quelque chose de plus positif. Voilà. Quand on apprend à travailler sur soi, à travailler sur ses peurs justement, peut-être des peurs aussi liées à l'enfance, des choses qui ne sont pas réglées. Donc ici, du coup, c'est vraiment pour moi le message que l'on ressent fortement entre la présence de ces deux cartes. Alors, l'As de coupe sort sur votre résumé. Bon, en définitive, il va y avoir de la joie, il va y avoir du bonheur, il va y avoir de l'abondance sur cette fin novembre. Il peut y avoir une ou plusieurs d'ailleurs, bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Peut-être que vous êtes en train de vous accomplir aussi émotionnellement. On peut voir qu'il y aura peut-être certains cancers qui vont se sentir bien dans leur peau ici. D'autres qui sont peut-être en train de guérir ou qui ont besoin, admettons que vous soyez... Alors, pour les personnes qui sont en couple, ça pourrait représenter le fait de repartir à zéro dans une relation, d'avancer dans cette relation. Pour d'autres qui ne seraient pas en couple, ça pourrait indiquer ici l'arrivée d'un nouvel amour, pourquoi pas. Ou alors, ça peut représenter aussi de nouvelles amitiés. Quoi qu'il en soit, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'abondance, des bonnes nouvelles. On se sent bien sur cette fin de mois de novembre. Ou alors, on est vraiment dans un processus de guérison parce que là, la roue tourne quand même un petit peu. C'est une belle carte, As de coupe, c'est une belle carte. Et vous me la confirmez en fait avec cette reine de coupe. Alors la reine de coupe est représentative de votre signe, hein. Ça représente les signes d'eau, donc comme vous êtes cancer, signe d'eau, on est en plein dedans, donc là ce sont bien vos énergies, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous entoure. La reine de coupe, on voit que vous allez être axé sur
peut-être le contact, mais je pense qu'on est surtout sur le succès que vous visez. Et potentiellement, avec cette carte, le succès que vous visez, vous allez l'obtenir. Ça peut représenter, si vous avez des enfants, le fait que vous allez être une maman très aimante. Si vous êtes en couple, admettons, ça pourrait montrer ici que vous allez être une bonne épouse. Et si on reste sur un domaine plus général, ça peut représenter le fait que vous êtes dans une certaine forme de sécurité dans votre vie. Vous savez vous protéger, vous êtes quelqu'un de très actif. Et là, il y a de la passion, il y a de la passion pour la vie. Voilà, je pense que vous rentrez dans une période assez sympa là sur cette fin de mois de novembre. Et du coup, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Malgré quand même l'étoile qui sort en inversé, en dos de deck, qui montre une certaine forme de découragement. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi vous allez être découragé, ou que vous n'avez plus espoir en quelque chose ici, qui est complètement, je pense, indépendant des énergies que l'on a là. Mais c'est juste un dos de deck, donc je ne vais pas trop m'y attarder. On va voir avec le petit Lenormand après comment ça parle. Alors, on a le cavalier de denier aussi sur vos peurs et le 2 de coupe. Alors, sur vos peurs, vous avez peut-être peur de franchir un obstacle qui se dresse sur votre route. Mais je pense que s'il y a un obstacle sur votre route, c'est un obstacle très précis. Pour que ça figure dans vos peurs, je pense que c'est quelque chose... Soit c'est un obstacle qui est conséquent, auquel cas ça vous fait peur, vous vous dites je ne sais pas si je suis certain ou certaine de réussir à franchir cet obstacle, soit ce qui peut un petit peu vous faire peur ou vous bloquer, c'est que vous êtes peut-être pris dans une forme de routine, pourquoi pas, soit ça peut être vraiment le fait de mettre en place une action concrète. Alors, le fait de franchir un obstacle fait partie aussi du fait de mettre en place une action concrète. Mais vous avez peut-être, il y a comme si... Comment je pourrais vous dire ça? Comme s'il y avait l'idée ici, parce qu'on a quand même 2 cavaliers, donc il y a quand même l'idée de devoir mettre quelque chose en place, des actions. Hein. On est sur des cartes d'action, mais on a ce cavalier de denier qui sort vraiment sur vos peurs. Et c'est comme si... comment je pourrais vous exprimer ça? J'ai du mal à trouver les mots sur ce que je ressens. Je pense qu'on est sur des gens qui ont un objectif, une idée en tête, mais en même temps, pour y arriver, il est question de devoir franchir quelque chose, de devoir franchir un cap spécifique, et c'est ce qui vous effraie, je pense. Alors, vos forces, on a le 2 de coupe qui sort. Vos forces, c'est d'écouter, c'est de communiquer. Vos forces, c'est de vous bonifier peut-être aussi avec le temps ou de trouver une certaine harmonie dans vos relations. Vos forces, pour certains, ça pourrait être des affaires qui produisent des bénéfices au final. Donc, pourquoi pas un projet personnel ou une relation, hein, parce qu'on a quand même pas mal de coupes. Hein, 1, 2, on a 3 cartes de coupe. Donc on pourrait être quand même sur un tirage sentimental. Auquel cas on pourrait voir aussi ici que vos forces, c'est votre mariage ou votre relation, hein, votre amour mutuel. Pourquoi pas? Parce que là on a l'idée d'un conjoint quand même, l'idée d'un mariage, d'un conjoint, c'est une possibilité. Ou alors vraiment, on pourrait voir des personnes, si vous êtes célibataire, qui vont avoir peut-être l'arrivée d'un nouvel amour ici avec l'envie de s'engager. Hein. Et si on reste vraiment sur des énergies générales, ça pourrait représenter un partenariat quelconque, une aide. Vous voyez, quelqu'un qui vient vous seconder, vous aider pour arriver à ce succès ici. Ça pourrait représenter l'énergie de quelqu'un qui vous aide aussi à aller vers ce succès. On va voir, on va essayer de préciser un petit peu tout ça parce que c'est un petit peu brouillon. Alors peut-être que vous saurez me dire, vous, amis Cancer. On va déjà regarder à la coupe. Alors, le chien et
la lune. Vous voyez, on a une belle coupe aussi ici, hein. On a le chien qui représente qui représente les amis, qui représente les personnes loyales, les personnes qui nous sont fidèles, les personnes qui nous soutiennent. Donc vous voyez, ça rejoint quand même l'idée du 2 de coupe. Alors c'est peut-être pas du coup forcément un amour, mais peut-être tout simplement aussi... alors ça peut quand même être quelqu'un que vous aimez, parce qu'on a quand même la lune. Hein. La lune représente l'amour, la passion, le romantisme, etc. Hein, c'est l'amour brille sous les étoiles, vous voyez. Et ça peut être une possibilité ici quand même de fidélité en amour. Vous voyez, une personne qui est fidèle en amour. Sinon, ça peut représenter effectivement un ami ou une amie, peu importe, ou une personne en tout cas loyale, fidèle, qui vous soutient. Qui vous aide peut-être, on va dire, dans un processus de création de quelque chose. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que vous avez certainement une idée en tête avec peut-être un obstacle très particulier à devoir franchir pour y arriver. Et là, si vous voulez, la lune représente vraiment l'idée de créer quelque chose, de projeter quelque chose, d'imaginer. Alors, si on prend dans l'ordre, c'est l'imaginer quelque chose, projeter quelque chose et ensuite, effectivement, créer quelque chose. Mais j'ai du mal à dire exactement de quoi il retourne. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est personnel, professionnel? Ça parle pas vraiment, en fait. C'est tout, c'est que le message doit être général, écoutez. Alors, hop, je vais décaler un petit peu mes cartes, faire de la place. Alors, ce qui est favorable, vous avez le masque avec la cigogne. Alors, ce qui est favorable, c'est que vous ne croyez pas naïvement tout ce qu'on peut vous dire, je pense. Et ce qui est favorable, vous voyez ici, c'est... Il y a l'idée d'une renaissance, il y a l'idée d'un renouveau ou d'une situation qui s'améliore. Voilà. Vous êtes capable, en fait, si vous voulez, de ne plus croire naïvement tout ce qu'on vous raconte. Vous êtes capable d'être équilibré aussi dans les contradictions. Donc là, c'est peut-être vos contradictions intérieures, hein, entre vos peurs et vos vérités, vos forces. Ou alors ça peut être aussi dans les contradictions des personnes qui vous entourent. Vous faites par exemple peut-être le lien entre les belles paroles et les actes. Quoi qu'il en soit, ce qui est favorable, c'est un changement ici. Il y a vraiment une ère de changement. Alors, de renouveau, de renaissance, d'amélioration. Ça peut être une promotion aussi, pourquoi pas. Ou bien un déménagement même encore. Alors, ce qui est défavorable ici. Ce qui est défavorable ici, c'est que on vous a peut-être menti, on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être dupé. Il y a peut-être de la jalousie ou de la rivalité quelque part, ou de la malveillance quelque part. Ou alors, c'est vous qui vous montrez peut-être un petit peu superficiel en public. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous descendre, amis cancer. C'est juste que avec les masques, plus, si vous voulez, le serpent, ça pourrait montrer que vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour en public parce que vous avez peut-être peur justement de montrer qui vous êtes vraiment. Peur dans le sens où peut-être qu'on vous a déjà fait beaucoup de mal ou que vous avez encore du mal et du coup vous montrez un sourire de façade alors qu'au fond de vous il y a peut-être un petit peu de tristesse quelque part. D'où peut-être cette étoile en inversé. Sinon, ce qui est défavorable, je vous dis, c'est peut-être qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti ou qu'il y a de la rivalité quelque part, de la jalousie ou qu'on vous trompe encore, hein, pourquoi pas, qu'on vous dupe encore. Et tout ça provoque, si vous voulez, des doutes. Alors, il pourrait y avoir ici des doutes quant à la trahison, la tromperie de quelqu'un. On y voit flou. Il y a des contrariétés peut-être passagères par rapport à ça. Et vous manquez de vision, vous manquez de clarté. Il y a l'idée d'une vérité qui est occultée quand même ici autour de vous. Alors, le conseil. Le conseil ici, c'est de discuter, d'échanger avec des personnes, de parler à quelqu'un. Alors que ce soit frère,
que ce soit sœur, que ce soit compagnon, que ce soit, voilà, peu importe qui. Mais il est question ici de devoir parler à quelqu'un, de communiquer à quelqu'un pour trouver une solution, pour apporter des opportunités ou des ouvertures dans votre vie. Ça pourrait être aussi discuter pour essayer de se sortir un petit peu d'un palais qui est devenu une prison également. Alors, le résumé, on n'a pas tellement de cartes d'amour, moi ça me surprend quand même parce qu'on a les coupes et vous voyez il n'y a pas le cœur qui sort, donc je doute quand même qu'on soit sur un tirage réellement sentimental. Bref, je continue d'avancer. Ici on a le jardin avec donc le puits. Le jardin représente votre cercle social, représente les personnes qui vous entourent. Donc, comme on voyait tout à l'heure, les amis, les collègues, etc., etc. Ici, avec le puits, je dirais que votre cercle social vous permet de guérir. Voilà, je pense que vous êtes entouré de certaines personnes. Alors, encore une fois, c'est à double tranchant. Soit ce sont des personnes de votre entourage qui vous tirent vers le bas. Voilà, parce que le puits, c'est toucher le fond, vous voyez. Soit votre cercle social vous permet d'approfondir une question précise, une fois de plus, pourquoi pas, et vous permet en fait de guérir, de remonter. Parce que le jardin, je vous dis, c'est vraiment les personnes qui vous entourent. Ça n'a rien à voir avec le domaine ici sentimental. Ce sont les amis, les collègues, les membres de sa famille, les frères, sœurs, comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a beaucoup de communication, je pense. La communication ressort là aussi. Et ce sont des personnes qui vous aident à guérir ou à trouver des solutions ici. Particulières, précises, je pense. Là, une fois de plus, vous voyez, on a de la communication, des échanges. Alors, ça peut être des échanges avec un homme. Pourquoi pas, si vous êtes une femme cancer. Alors, ce sont des échanges ici, si vous voulez, écrits. Les mails, les SMS, etc. Il y a l'idée quand même de documents comme ça, enfin de documents, d'échanges écrits. Il pourrait y avoir des échanges avec également mise en place d'actions derrière, l'homme représentant les actions que l'on va entreprendre. Alors, je ne sais pas exactement dans quoi vous êtes parti là, mais c'est vraiment très précis dans les messages et moi j'y comprends rien. Je vais vous le dire honnêtement, je comprends rien à ce tirage, mais peut-être que vous en tant que cancer vous allez le comprendre parce que là moi j'ai du mal à comprendre. Alors ici on a le vaisseau avec la maison. Alors ce qui sort sur vos peurs. Alors, une fois de plus, j'ai du mal à comprendre. Soit vous avez peur peut-être de partir. On pourrait comprendre ça. Peur de partir ou peur d'avancer dans votre foyer, dans votre famille. Peur de partir de votre foyer. Peur de partir, peur de quitter votre famille. Pourquoi pas? On pourrait être sur cette idée-là. Il y a l'idée d'avoir peur d'avancer quelque part. Le vaisseau représente le fait d'avancer. Ou alors vous avez peur d'une personne qui est étrangère à votre foyer. Hein, c'est possible. Admettons qu'il y ait tromperie, qu'il y ait eu tromperie, on pourrait voir éventuellement que vous pourriez peut-être avoir peur de cette personne. Sinon, vraiment, il y a l'idée d'avoir peur soit de déménager, soit d'avancer. Ou peut-être tout simplement, je dirais, de continuer à avancer dans cette famille, dans ce foyer, pourquoi pas. Il y a plein de possibilités ici. Pourquoi avoir peur, si vous voulez, de sa famille? Pourquoi avoir peur de sa stabilité, de son confort, de ses constructions ici? J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre, si ce n'est, je vous dis, peut-être la potentialité d'avoir peur soit de déménager, parce qu'on a quand même la cigogne qui sort, soit d'avancer encore, en fait, dans cette relation. Il y a certaines personnes qui pourraient avoir peur d'avancer encore dans cette relation, d'aller plus loin dans cette relation. Et pour d'autres, ça pourrait vraiment avoir peur d'une personne étrangère.
étrangère au foyer, ou alors vraiment l'idée de progresser en fait. C'est assez spécial, hein, vraiment très spécial votre histoire. Vos forces. Alors, vous voyez, on a bien un couple hein, quand même, avec une maison, avec un foyer. Vos forces, vous me sortez le labyrinthe. Vos forces, c'est que vous essayez de vous frayer un chemin, quoi qu'il en soit. Vous avez du mal à atteindre vos objectifs, donc vous faites des détours et encore des détours. Vous revenez souvent à la case départ. Mais ce qui sort, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que vos forces, c'est de recommencer et finalement de ne pas abandonner. Voilà. Même si vous revenez à la case départ, vous y retournez parce que ce que vous voulez, c'est vraiment atteindre votre objectif. Hein. Bon, bah écoutez, amis cancer, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. J'avoue que j'ai pas très bien saisi votre tirage ici. Ça m'arrive hein, quelquefois, je suis désolée. Si ça vous parle, vous saurez me le dire. De toute façon, je vous fais confiance. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à reconstituer l'histoire ici, mais bon. Je compte sur vous pour me dire exactement comment ça a résonné avec vous. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les horoscopes ou les guidances que j'effectue en dehors des vidéos. N'hésitez pas également à commenter, liker les amis et même à partager parce que à 10 000 personnes, j'organiserai un petit concours pour faire gagner une séance individuelle. Donc je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre les amis. Dans l'ensemble c'est pas moche, j'ai juste pas tout compris, mais bon j'espère que ça vous parlera. Donc je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre et puis on se retrouve très vite, à bientôt.